Salut à tous, vous êtes bien sur motorstv.com, c'est un nouveau numéro du débriefing F1 consacré au Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'est disputé à Silverstone il y a quelques heures à peine. Et pour nous en parler, Jean-Luc Roy. Bonjour Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Qui était lui aussi au micro il y a quelques heures à peine. On peut le dire. Pour RMC, et maintenant tu vas nous dire ce que tu en penses pour motorstv.com, avec bien sûr la victoire de Nico Rosberg. Mais je crois que vous ne serez pas étonnés si on commence par traiter d'un autre débat, car il y a une nouvelle polémique en F1. F1. Ce que tu veux dire, Oui. les machins ronds en caoutchouc C'est noir ça. aux quatre coins là. Ah oui, d'accord. Ça commence par pire et ça finit par Eli. Est-ce que le pire a été évité ? Oui, peut-être, mais... J'en suis abasourdi. Bon. Alors, oui, Mais- le pire a été évité parce qu'effectivement, Mais- ça aurait pu très mal se terminer. Et les pilotes eux-mêmes l'ont dit. Et c'est rare qu'il y ait une telle unanimité. Non seulement ceux qui ont été frappés naturellement par l'explosion, il faut Oui. bien dire le mot, de oui. ces pneumatiques. Et j'avoue que j'ai trouvé une image, pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore, mais je pense que vous allez aller le voir. On dirait un cobra. On aurait dit un cobra qui se Ah, tu veux dire dressait. La bande de oui, roulement, c'est ça, quand elle qui éclate. jaillit vers le ciel. Exactement, oui, à tout à pleine fait. vitesse, Ah ouais. on a cette bande noire qui se dresse et c'est même terrorisant Mm. parce qu'évidemment, le problème, c'est que lorsque ça se produit à pleine vitesse, ça a été le cas notamment pour Hamilton et pour Jean-Éric Vergne, Oui. si jamais un pilote se trouve juste derrière à l'aspiration, pile dans l'axe, bah, il prend tous les débris dans la tronche, excuse-moi, il n'y a pas d'autre mot, et notamment les parties les plus compactes, et je ne veux pas imaginer ce que ça peut donner si cette énorme bande de gomme termine sur le casque d'un pilote. Bon, alors reprenons les choses calmement parce qu'il y en a des choses à dire. Oui. Bon, déjà, la simple constatation, 4 pneus arrière gauche qui explosent. Oui. C'est pour la même raison. Même si ce Alors, sont des voitures différentes. On ne va pas jouer les Oui. techniciens que nous ne sommes pas en pneumatique, et Pirelli eux-mêmes, les ingénieurs évidemment, Paul Embury, le patron de du service compétition, a immédiatement dit, nous allons étudier très sérieusement, il vaut mieux d'ailleurs, Oui. ce qui s'est produit. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas technicien, mais si on peut arriver à déterminer quelque chose, vu l'état de lambeaux qui reste, enfin, quelle peut être la cause? Alors maintenant, tu as raison de le dire immédiatement, ce sont 4 pneus arrière gauche, donc est-ce qu'on peut y voir quelque part, évidemment, une agression extérieure, c'est-à-dire un vibreur, tout le monde pense évidemment à ça, ou des débris épars, je n'y crois pas, pour cette raison-là, ça n'aurait pas frappé toujours le pneu arrière gauche, même si évidemment, dans un circuit qui tourne à droite, 18 virages de mémoire à Silverstone, dont 10 à droite, mais des virages qui comptent, hein. C'est 10 et 8, mais c'est 10 gros, 10 lourds, Oui. par rapport à 8 gauche un peu moins rapide, un peu moins exigeant. Donc il est évident que probablement, il y a un vibreur quelque part qui se montre assez agressif, mais bon, c'est pas normal. Voilà ce que je veux dire, c'est pas normal du tout. Et surtout, dès le septième Pour Hamilton. septième tour pour Hamilton, on enregistre une crevaison et même une explosion. Non, c'est horriblement dangereux. Et là, on va y venir, mais les explications qu'on peut nous fournir, là, ça suffira pas, hein. Bon, et c'est la raison pour laquelle la FIA, bien sûr, et Oui. Todd, a convoqué évidemment une réunion de sécurité. Et là, je pense qu'on va imposer des choses. La FIA en a le pouvoir. Bon, mais alors, que les choses là aussi soient claires. Pirelli dans cette histoire, Jean-Luc, coupable ou victime ? Forcément coupable au résultat, déjà coupable médiatiquement, parce que le fait d'avoir sur un seul Grand Prix 4 pneumatiques qui explosent, plus d'autres, hein, parce que la liste est longue des pilotes comme Rosberg en l'occurrence, qui se sont arrêtés au dernier moment et qui eux-mêmes ont dit après, l'équipe a regardé, on a eu beaucoup de chance, on est passé à 2 doigts du carnage. Donc ça veut dire qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus de pneus explosés si justement les équipes ne s'étaient pas montrées très précautionneuses et disant à leurs pilotes, et ça on a eu les radios, attention, fais gaffe, n'allez pas sur les vibreurs, ne sortez pas comme ça, etc. Dès le début. Dès le 7e tour, premier point. Donc après, évidemment, on ne va pas donner ici une explication que nous n'avons pas, mais je crois que oui, c'est une situation dramatique, et on en parlait tout à l'heure juste avant de démarrer cette émission, comparable à ce qu'avait vécu Michelin, Oui. parce qu'en 2005, donc de mémoire, à oui, Indianapolis, où par précaution, on avait empêché les pilotes Michelin de partir, donc seuls les autres ont pris le départ de ce Grand Prix factice, hein, avec 6 participants, je crois. Là, c'est pire, parce que là, tout le monde est en Pirelli, donc à l'évidence, en termes de communication pour Pirelli, ça cause des dégâts considérables et je pense que la marque n'est pas prête de se relever de ça. Et ça peut d'ailleurs faire réfléchir les responsables de Pirelli pour savoir si oui ou non ça vaut le coup. Alors je reviens à ta question. Victime ou acteur? Acteur, parce qu'on sait quand même ce qu'on fait, enfin je l'espère chez Pirelli. Oui. Même si c'est ce qu'on nous dit depuis le début de la saison, on nous dit... Mais on nous a demandé de faire des Oui. pneus avec une grande différence. C'est pas vrai. Moi, je dis faux. Si je prends les temps, et je les ai relevés tout à l'heure, les temps plus rapides pour les pilotes en pneus médium, qui étaient donc les plus tendres, et en pneus durs, il y a 1/10 d'écart.
Donc, ridicule. Donc, c'est pas vrai, la performance n'est pas là. Longévité, 28 tours dans un cas pour les plus durs et 24 tours dans l'autre pour les plus tendres. C'est pas vrai non plus. Donc, on a des pneus, finalement, ce que disent les équipes, on ne sait pas trop comment ils vont se comporter. Et là, c'est dramatique, quoi. Parce que quand même, on peut penser qu'en matière de technologie, d'analyse, de compétences, s'il n'y en a pas en Formule 1, il y en a où? Oui. Alors, c'est vrai que depuis le début de l'année, la question c'était les pneus vont se dégrader, on ne sait pas comment, on ne sait pas pour qui. Souviens-toi des Mercedes, justement, il y a quelques grands Ça, prix c'est qui des problèmes s'effondraient. d'exploitation, c'est différent, pas de Oui. sécurité. Non, mais maintenant, on est à un autre niveau. Là, ce qui s'est passé hier, et les pilotes l'ont dit, c'est inacceptable. Voilà, tu as bien résumé, c'est-à-dire qu'on est passé d'un problème sportif d'exploitation des pneumatiques, c'est-à-dire on est incapable d'anticiper, de savoir à quel moment le pneumatique va véritablement se dégrader et de quelle manière. Donc ça, c'est un vrai problème, va prévoir une stratégie. C'est pour ça que j'aime bien ce mot, on est toujours dans des stratégies évolutives en fonction des circonstances. Et pas évolutives que par rapport à soi, mais également par rapport aux autres. Parce qu'on s'observe, on se dit, oula, lui il est rentré, un petit coup d'œil sur les caméras ou un petit coup d'œil espion, parce qu'il y a plein de... Dans les stands malgré tout, et pendant les essais notamment, on regarde un petit peu ce qui se passe, on compare. Donc là, on est passé à un problème de sécurité de base qui peut mettre en jeu, osons les mots, la vie des pilotes. Et plusieurs l'ont dit, je le répète, non seulement je parlais tout à l'heure des débris de pneumatiques qui peuvent frapper un pilote derrière et à 300 km/h, je suis désolé, une bande de roulement, je ne sais pas combien ça pèse, mais ça doit peser 3 kilos. Oui, plus que ça. Oui. Moi, je pense que le pneu, il pèse... Bon, il y a la jante et tout, mais allez, mais même si 3 kilos à 300 à l'heure dans un casque, je ne préfère ne pas imaginer. Et deuxième point, on l'a vu pour Hamilton et on l'a vu pour Vergne, quand tu pars exactement comme ça avec ta voiture, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et de surcroît, tu perds instantanément 50 km/h et quand tu es à plus de 300 derrière à l'aspiration avec le DRS, si jamais la voiture devant s'arrête, c'est un mur, tu montes dessus et tu t'envoles. Voilà. Alors, heureusement, ça ne s'est pas produit, mais ça peut arriver demain dans des circonstances analogues. Voilà. Alors, il y a peut-être aussi une dimension un petit peu politique dans cette histoire, puisque Adrian Newey, là, au moment où on parle, on vient de découvrir un petit peu sa déclaration, dit « Oui, mais Pirelli, il y a quelque temps, a proposé de revenir à des solutions antérieures, et quelques équipes ont refusé, parce que c'était leur intérêt avant tout. » Absolument. Alors ça, c'est tout le problème de la Formule 1, que l'on connaît bien, c'est-à-dire pour avoir une unanimité en Formule 1, c'est toujours extrêmement problématique, parce que chacun raisonne avec ses intérêts du moment. C'est-à-dire, comme tu viens de le souligner, que ceux qui étaient très très mécontents des pneumatiques en début d'année, finalement, ont réussi à trouver des réglages et une manière, on va citer Mercedes, puisque Mercedes qui était nulle part à la rue avec des voitures performantes sur un tour, mais qui avaient du mal à tenir, maintenant, regarde, ils gagnent des grands prix. Alors évidemment, Hamilton en explose une, mais il y a Rosberg derrière. Donc ça veut dire qu'on est capable, et c'était d'ailleurs l'un des enjeux et l'une des grandes interrogations avant le départ de ce Grand Prix de Silverstone, avec des conditions de surcroît météorologiques évolutives. La piste était exactement à 31 degrés au moment du départ. Il n'avait jamais fait aussi chaud du week-end. Il n'avait jamais fait aussi chaud du week-end. Alors bien sûr, les techniciens Pirelli sont à même de dire aux équipes, dans ce cas-là, vous surgonflez, c'est un petit peu ça, vous mettez quelques dixièmes de plus dans les pneumatiques, de manière à ce que le pneu, tu sais, un pneu mou, et on le voit sur la route, pourquoi on nous dit toujours, mettez plus de pression d'air dans au moins 200 grammes ou 300 grammes, sur un F1 c'est pareil, sauf que c'est infiniment plus précis, parce que lorsqu'il y a une charge importante aérodynamique, et il y en avait une là-bas, avec des courbes rapides, avec beaucoup d'appui, et lorsqu'il y a une température élevée, si on met plus de pression dans le pneu se déforme moins, notamment il est plus rigide, donc effectivement, se déformant moins, il chauffe moins. Je crois que tout le monde peut comprendre ça. En Formule 1, c'est le même phénomène, exacerbé bien évidemment. Bon, Jean-Luc, pour conclure sur cette histoire, c'est pas un bon moment là qu'est en train de vivre la Formule 1. Non. Ça gave tout le monde, je me permets d'employer cette expression. En plus, la sécurité des pilotes, tu viens de le dire, est peut-être engagée. Bon, là, c'est quand même une mauvaise phase qu'on est en train de vivre. Je crois que donc les plus hautes instances, Jean Todt et la Fédération, ont bien compris le phénomène. De toute façon, là, ça a éclaté au grand jour. Et je pense que la FIA, nous le saurons mercredi, je peux me tromper, mais va probablement imposer des mesures en disant à Pirelli, écoutez, maintenant, on a assez joué. On s'en fout de vos explications en disant on nous a demandé de alors c'est qui le on. C'est pareil, c'est qui le on. Bon, on a une petite idée, c'est peut-être du côté de Bernie Ecclestone où on souhaiterait avoir des grands prix plus spectaculaires, mais en tout cas, moi je suis désolé, mais là c'est un constat et on les aime bien les gens de chez Pirelli, ils ont un langage même assez clair, je dirais. On s'est fait piéger chez Pirelli et on a raté l'objectif et là on a intérêt à revenir, en tout cas avec des pneumatiques. Je ne vais pas dire performants, puisque c'est tous les mêmes. Quelque part, mais je vais être cru, moi,
on s'en fout que la voiture aille 2 ou 3 dixièmes plus vite que l'année d'avant. Où est le problème? C'est un peu comme au Tour de France, tu vois, je vais faire un parallèle. On nous dit, ah oui, mais tous les coureurs étaient dopés donc pour avancer. Mais ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit pareil. Qu'on mette 1 heure de plus pour faire une étape, c'est pas un problème. On préfère que les pilotes, les cyclistes, excuse-moi, soient effectivement à l'eau claire. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Que la machine soit un peu moins performante, mais que les pneumatiques, et qu'on arrête de parler pneumatiques, tu vois, à chaque fois je la montre, ma feuille, c'est de la folie, quoi. On passe notre vie, non pas à regarder un Grand Prix, mais à comptabiliser les arrêts tour par tour et à anticiper sur le type de gomme. C'est infernal. Moi, je suis désolé, mais là, je peux le dire, je prends plus beaucoup de plaisir à commenter les Grands Prix de cette manière-là. Et si je ne note pas tout ça, je suis incapable d'expliquer ce qui va se passer, pourquoi tel pilote a telle phase de la course est performant et tel autre ne l'est pas. Bon, enfin, là maintenant, il y en a assez, quoi. Voilà. Bon, eh ben, écoute, on a bien entendu ton coup de gueule, mais pas totalement illégitime, bien au contraire. Et on va surveiller, bien évidemment, l'actualité de cette semaine pour savoir comment ça va évoluer. Parce que le prochain Grand Prix, c'est dans 5-6 jours, quoi, les premiers essais. Alors, ça enchaîne. Juste un petit mot, si tu veux bien encore, pour rappeler, mais tous nos auditeurs et tous nos internautes le savent, que naturellement, il y avait des nouveaux pneus qui ont été testés au Canada, tu te rappelles, mais à cause des conditions météo, ça a été compliqué. Ils ont fait que quelques tours le vendredi après-midi. Et alors que Henberry lui-même m'avait dit, puisque je te dis encore une fois, lors du déjeuner, j'étais à côté de lui, on va les amener au Canada, ces nouveaux pneus. Mais comme tu le disais, les équipes n'ont pas voulu. Donc on a testé des nouveaux pneumatiques non marqués, sans dire aux équipes de quoi il s'agissait. On les a retestés là à Silverstone. Donc ils doivent exister, ces stocks de pneumatiques. Donc à mon avis, je pense qu'à mon avis, ça doit turbiner là et tourner à plein tube du côté de chez Pirelli pour produire des pneumatiques, déjà peut-être pour l'Allemagne, en tout cas pour la Hongrie. Ça, c'est certain, qui soient en tout cas plus résistants. Voilà. Alors, ce Grand Prix Grande-Bretagne, sportivement parlant, il a quand même bien été remporté par un pilote, Nico Rosberg, qui a été au bout du Grand Prix avec 2 voitures de sécurité. On a appris après que peut-être le Grand Prix avait failli être arrêté avant l'heure, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes, donc on en a parlé. Mais enfin, bon, 2e victoire en 3 Grands Prix de Nico Rosberg, qui est en train de littéralement un petit peu éclater au grand jour. C'était déjà un ténor, on va dire, puisque quand tu appartiens à Mercedes. Mais là, bon, ça confirme qu'il est peut-être dans une autre dimension maintenant. Écoute, je crois qu'il faut le regarder autrement. Et tu sais, je raconte toujours cette histoire stupide dans un poulailler. Tu sais pas, il y a un vieux coq dans un coin. Et le fermier s'occupe que de celui-là. On lui demande pourquoi, mais il dit, je sais pas, mais tous les autres l'appellent chef. C'est un peu ce qui est en train d'arriver à Nico Rosberg. C'est-à-dire que là, je pense que les autres pilotes, le petit Nico, il est gentil. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'il avait pris la mesure de Michael Schumacher, faut-il le rappeler. Et on est en train de se rendre compte aujourd'hui à quel point, c'était quand même une référence. C'est une référence, Michael Schumacher. Et à quel point, aujourd'hui, il a pris la mesure de Lewis Hamilton. Je suis désolé. C'est lui qui a signé le plus de pôles, même si là, il est revenu à Hamilton dans un tour, mais de folie. Extraordinaire. Extraordinaire. Là, on a eu des qualifs d'enfer. Une demi-seconde ou presque d'avance, là. Génial. Super, Et elle était dans les mains de Rosberg. L'autre, il s'est vraiment sorti les tripes, quoi. C'est le mot. Il a sorti un tour de folie. C'était génial. Là, c'était des belles qualifs comme on les aime, jusqu'au bout. Bon, ça, c'est super. Mais on a bien compris que là, la concurrence, elle est évidemment, même si pour le moment, il y a toujours une bonne ambiance, pourvu que ça dure entre eux, entre Lewis et entre Nico. Mais là, on a compris que Nico était capable, et d'ailleurs au championnat du monde, c'est ce qu'on regardait, avec 82 points, il n'est qu'à 7 points de Lewis Hamilton. Qui aurait dit ça après 8 Grands Prix en début de saison? Pas moi, il faut être honnête. Donc, vainqueur de 2 des 3 derniers Grands Prix, Nico Rosberg, force est de le constater. Et Monaco, c'est quand même une référence absolue. Et Silverstone, que les pilotes eux-mêmes et les écuries, parce que c'est à la maison, comme ils disent. Toutes les écuries sont là, à part Ferrari, Sauber, etc. Mais toutes les écuries sont là, donc c'est vraiment à domicile, devant. Et c'est un Grand Prix qui tient au cœur de tout le monde. Alors, c'est peut-être Lewis qui l'aurait emporté sans les problèmes de pneus ou Vettel sans le problème de boîte, mais on ne refait pas les courses. Celui qui a gagné, c'est Nico. Voilà. Et il va arriver en Allemagne, chez Mercedes, chez lui. Là, c'est sûr que la motivation sera remonter comme une pendule. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Bon, déjà, Vettel, tiens, autre Allemand. Ça existe encore, alors des abandons sur problèmes mécaniques, un peu à l'ancienne, où un pilote soudain ralentit, c'est l'abandon à 12 tours de la fin, coup de théâtre. Absolument, et c'est vrai qu'il y a longtemps, tu as raison de le souligner, la vraie casse mécanique, il y a tellement de capteurs maintenant sur tout, il y en a tellement d'ailleurs que je te dis, ils en oublient, les ingénieurs, ils prennent que les principaux maintenant, parce qu'ils ont des milliers d'informations, de température, de pression, de ce qu'on veut, et là apparemment, et d'ailleurs c'est l'explication que Seb Vettel a fournie lui-même, ce serait le pignon de 5e qui aurait commencé à lâcher, lui il a dû le sentir, qu'il y avait un petit truc pas normal, il a peut-être même essayé de passer de 4 à 6 si c'était possible.
Et à un moment, apparemment, le pignon de 5e a dû exploser. Quoi. Il y a eu des morceaux partout, ça a bloqué la boîte. Bon, bah écoute, oui, comme tu dis, ça existe toujours. Oui, Bah, c'est ça. Bon, bah, ça tombe sur Vettel. Cela étant, c'est pas une mauvaise nouvelle, on va l'avouer bien franchement, hein, pour le championnat, puisque ça se resserre un petit peu écoute, forcément je derrière. vais oser dire, c'est même une bonne nouvelle parce que ça permet de remettre pas mal de gens dans le jeu. Oui. Si jamais Seb l'avait emporté, évidemment, on n'aurait pas du tout le décompte qu'on a aujourd'hui. Alors sur le podium, Weber et Alonso. L'un était 14e à la fin du Ouais. premier tour. Il a complètement Ouais. loupé son départ. D'ailleurs, il n'a pas bien compris pourquoi et il demande des explications à son équipe. C'est Mark Webber. Et tu vas aussi nous parler de son transfert à sensation qu'on a appris juste avant ce Grand Prix pour Porsche en endurance. Et Alonso, qui était parti loin sur la grille Ouais. et qui est revenu au fur et à mesure du Grand Prix. On ne s'attendait pas forcément à les voir aussi bien à l'arrivée, Webber et Alonso. Bah ça, ce sont des bonnes nouvelles, Mhm. hein, évidemment. Weber, la question, et je vais enclencher directement sur le reste, il venait d'annoncer sa retraite de la Formule 1 à la fin de la saison, donc c'est quand même un événement très important. Mhm. Il a passé tellement de saisons chez Red Bull, 7 ou 8, je ne sais plus à combien on en est, là c'est de mémoire aussi. Oui. En tout cas, c'est un des piliers, c'est le pilier de l'équipe, c'est lui qui, à l'époque, a accueilli Seb, Vettel à ses côtés, etc. Donc c'est un garçon, moi, que j'ai toujours apprécié, parce que solide, honnête, rugueux comme un Australien, quoi. Oui, oui, C'est-à-dire c'est ça. brut de décoffrage, mais dans le bon sens du terme, Mhm. et réellement passionné de sport automobile. Alors après, on ne va pas entrer encore une fois dans les polémiques. Bah voilà, la réponse, elle est là. Bah, je donne tout ce que j'ai jusqu'au bout, jusqu'au dernier tour du dernier Grand Prix. Weber, il sera là. Et s'il peut gagner le Grand Prix, Oui. il sera là pour y être. Alors bon, au On va se départ... demander même si ça le libère pas quelque part. Bah oui, d'un bah oui, poids, bien sûr. hein. Bien sûr. On peut se poser la question. Lui, maintenant, il n'a plus de pression, Ouais. il en a qu'une, c'est Ouais. gagner les Grands Prix. Ouais. Donc Ouais. voilà, bah, il va y aller, puis on verra bien. Et les autres sont prévenus. Ouais. Et là, bah, effectivement, il y a encore un accrochage. Malheureusement encore avec Romain Grosjean, bon, il sort de la piste, on dit ça y est, la course de Weber, elle est foutue, Eh quoi, oui. clairement. Oui. Et ben non. Et donc c'est la preuve qu'en Formule 1 aujourd'hui, on peut remonter. Et tu as raison, Alonso qui était parti 9e sur la grille, donc pas très bien placé, bah, était capable de produire un Grand Prix à la Alonso, je dirais solide, performant, exploitant au mieux toutes les fenêtres, se sortant des coups foireux, j'allais dire. Non, non, bah, c'est du Alonso pur jus. Ouais, voilà. ouais. Cela étant, Hamilton 4, quand on pense qu'il est redescendu 21e, Ouais. évidemment, quand ton pneu explose et qu'on est en début de course, il dit bah, c'est fichu. Non, finalement, il n'était pas loin du podium. Enfin bon, il a été aidé par les circonstances. Bien sûr, ça. ben ça, c'est évident que quand il y a une neutralisation, il Oui. faut quand même le rappeler, évidemment, on annihile tous les écarts, on remet tout le monde Oui. ensemble, et surtout quand la dernière se produit, de mémoire, on les a lâchés pour les 8 derniers tours, là aussi, bah forcément, c'est un Grand Prix sur 8 tours, hein, Ouais, donc ouais. on part avec des écarts pratiquement de zéro. Alors après, tout dépend du capital pneumatique dont on dispose à ce moment-là, et on va y revenir, c'est pour ça que Raikkonen a fondu Oui. littéralement, Raikko qu'on n'a pas arrêté, et on l'a reconnu chez Lotus, on a fait une énorme erreur de stratégie, ça, c'est évidemment. sûr. Bah oui. Il n'était pas à armes égales, le pauvre Oui. vieux, et lui, il a vu filer tout le Bah, monde. il y en a deux qui ont Ouais. connu les derniers. Bon, c'est Raikkonen qui quand même sauve une 5e place. Oui, c'est mais déjà pas c'est mal. un peu symbolique quand même. Et qui c'est termine oui. pour la 25e fois Oui, dans c'est les ça, points, voilà, un il bat le record absolu. Voilà, Voilà. ouais, super. Et c'est Button Ouais. qui était, je crois, 6 au Ouais. restart et qui Absolument. est en dehors des points. Et une nouvelle fois, McLaren ne termine pas dans les points. Bah, Ça fait mal, évidemment. À la lorsqu'on- maison, c'est lourd. Bah oui. À la maison, Ah. c'est lourd. Effectivement, c'est terrible. Alors, il y a deux pilotes qui ont réussi à se mettre en évidence, c'est Sutil et Ricciardo. Même si pour Sutil, je pense qu'il sera déçu parce que longtemps, il a été troisième potentiel. Et d'ailleurs, nos amis allemands se réjouissaient d'un peut-être tiercé allemand. Tu avais Vettel, Rosberg, C'est Sutil en vrai. tête. Puis finalement, bon, il redescend aussi 7e, pardon. Mais Ricciardo, bah tiens, dis donc, alors Ouais. chez Toro Rosso, parce que certes, Jean-Éric n'a pas eu de chance, mais Daniel Ricciardo a été très, très visible, si j'ose Alors, dire. oui, dès les essais, naturellement. Alors là, Jean-Éric était furieux, et logiquement, parce qu'il était dans un tour très rapide, et il fait une petite faute dans le 3e secteur, où il sort carrément de la piste, il va dans l'herbe, et il perd là les 5 dixièmes. Il était capable d'être avec Ricciardo, donc ça, c'était la bonne nouvelle pour la course, effectivement. Après, bon, il y a eu le problème de pneus dont on a parlé, mais Ricciardo s'est mis en évidence au bon moment, là aussi, bah, avec le départ annoncé de Weber. Là, maintenant, la discussion n'est pas s'il y a un baquet chez Red Bull, c'est il y aura un baquet Oui. chez Red Bull, qui on met dedans. Et c'est une évidence que, et d'ailleurs Christian Horner l'a à peu près avoué, le numéro 1 sur la liste, c'est Kimi Raikkonen. Voilà. Quoi qu'en disent les autres, et notamment chez Lotus, où on dit on va essayer de le garder. Non, c'est pas après des courses comme ça qu'on va garder Kimi Raikkonen, qui a pleinement compris que lui, il a besoin d'une machine. S'il veut à nouveau, et c'est son but, être champion du monde et gagner des grands prix, et ben naturellement, il faut qu'il change d'écurie et il faut qu'il aille chez Red Bull. Donc c'est ce qui est vraisemblablement dans le tuyau. Maintenant, tu sais, les tractations, les problèmes de l'ego, les contrats, c'est toujours complexe, parce que c'est pas Kimi qui s'en occupe, hein, il y a des gens qui s'en occupent pour lui. Et je crois me rappeler que dans le passé, il y avait déjà eu des choses un peu bizarres qui s'étaient produites. Maintenant, je pense que Kimi a dû dire, bon attendez, là, a dû dire à ses conseillers, ses avocats, moi, je veux aller là, Oui. débrouillez-vous comme vous voulez. Donc à mon avis, alors quand l'annoncera-t-on, ça c'est une autre paire de manches, mais ça veut dire que pour Ricciardo et pour Verne, puisque c'était ta question de départ, le challenge va quand même être de se mettre en évidence, Oui. mais
peut-être malheureusement, pas pour le baquet, pas pour l'an prochain, en tout cas chez Red Bull. Mais alors, il y aura aussi une place donc chez Lotus. Logiquement, il y aura une place chez ricochet, Lotus. oui. Alors Bon, maintenant, à aujourd'hui, Oui. évidemment, sur le début de la saison, est-ce qu'il vaut mieux quitter la filière Red Bull surtout que je rappelle que la motorisation Toro Rosso, c'est annoncé, c'est Renault. Oui. Donc il y aura une Red Bull Renault et une Toro Rosso Renault. Je pense que moi, je me poserai la question de savoir quand tu connais l'équipe, enfin à la place de Jeff, c'est la question que tu me poses. Moi, je pense que je reste chez Toro Rosso plutôt que d'aller effectivement chez Lotus. Tout à fait. Voilà. Surtout que Lotus, on ne sait pas la motorisation qui sera la leur. Ils sont courtisés par Honda et ils font un petit peu monter les enchères avec Renault. Renault a déjà 3 équipes. Bon, bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là parce qu'on a fait un peu. Alors, on pourrait te dire que Di Resta, qui est parti dernier, remonte 9. Oui, il fait un même beau. si ça n'a pas été très clair aux essais, là, 1,5 kg en dessous du poids, bon, c'est un peu beaucoup. C'est un quand peu même. dur et on ne comprend pas trop. C'est lui qui aurait perdu 1,5 kg. Bon, en tout cas, il est remonté dans les points. Et juste un mot pour le fait que Rosberg a été un instant sous la menace des commissaires. Il a été convoqué. On lui reprochait de ne pas avoir assez ralenti entre le virage 3 et le virage 5. Bon, heureusement, là aussi, on ne l'a pas retiré sa victoire pour ça. Il a eu une réprimande. Bon, ça va, au bout de 50 réprimandes, comme tu sais, il y a un blâme. Et au bout de 50 blâmes, il y a une vraie punition. Donc, heureusement, c'est pas grave pour Nico Rosberg, dont on, en plus connaissant le garçon, dans le feu de l'action, il n'a pas dû exactement voir. Heureusement, il n'a pas mis... Alors, si, un tout petit mot, tiens, quand même, ces hordes de commissaires à qui on rend à chaque fois hommage et on va continuer, qui courageusement vont ramasser les 6 morceaux. Quelle image Ça fait pas très sérieux, Voilà, bon, image étonnante, dans un premier temps, par le nombre. En fait, c'est là qu'on bah, s'aperçoit quand même que les moyens pour organiser un Grand Prix, c'est pas anodin. Et on a vu des dizaines et des dizaines de commissaires. Bon, mais effectivement, j'ai été comme toi, à la main piocher les boules de gomme. Là, on se dit un peu de professionnalisme, des engins. Enfin bon. Alors, on en a vu de camions. À 2 à l'heure. Vu les dizaines de tonnes qu'on transporte, je me demande si on ne pourrait pas quand même étudier. En plus, tiens, je vais le dire à Bernie, ça ferait une source de sponsoring. Quand on fait intervenir les engins de nettoyage, on le vend à un annonceur. Non, c'est pas rigoler. Donc, on pourrait au moins nettoyer la trajectoire avec des engins performants, dégageant un petit peu la trajectoire. Et bon, voilà, ce serait plus performant, plus professionnel. Et sûrement plus efficace sans faire offense aux commissaires. Sur le blog de motorstv.com, après chaque Grand Prix, je me permets de noter un petit peu les pilotes et de remettre quelques étoiles. Alors vous allez découvrir ça dans quelques instants, j'espère. Sachez que c'est ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui, pour l'instant, a le plus grand nombre d'étoiles données. Bah oui, parce que entre c'est la piste aux étoiles. Oui, parce qu'entre la victoire de Rosberg et puis les remontées de Weber, d'Alonso, de Di Resta, allez, je dis que là il y a quand même des pilotes qui ont été au charbon. T'as sorti ton sac d'étoiles. C'est ça. Il y en a 16 en tout, pour tout vous dire. Alors vous allez voir comment c'est un peu réparti, mais enfin bon, il y en a 3 pour le vainqueur. J'aurais tendance à dire que tu aurais pu aller jusqu'à 22, mais bon, il y en avait 22 sur la grille de départ. Mais non. Bah non, toujours pas d'étoiles, par exemple pour les pilotes Williams, qui fêtaient officiellement le 600e Grand Prix de leur équipe, même si d'après moi on en est à 612, mais enfin bon, ça c'est des querelles de statisticiens, mais enfin bref. Pas fait toujours pas de points pour Williams, là aussi à la maison, ça fait un peu mal au cœur. Ça fait mal au cœur, c'est vrai pour Franck et pour Claire Williams. Tout à fait. Bon, allez Jean-Luc, c'est bon. On te retrouve dans une semaine pile. Avec grand plaisir. Avec ce Grand Prix d'Allemagne. Là, il y a 2 beaux Grands Prix qui vont s'enchaîner. Et on essaiera de ne pas parler de pneus. Oui, bon, espérons que ça se normalise un petit peu, mais bon, affaire à suivre quand même. Allez, merci, bonne continuation. Les programmes sur MotorCV d'un côté et les programmes sur motorcv.com de l'autre. Salut. Salut.